Ils promettent de faire de la mer du Nord l'usine la plus verte du monde. 9 dirigeants européens, et notamment Emmanuel Macron, étaient aujourd'hui à Ostende pour le 2e sommet de la mer du Nord. Ils souhaitent décupler l'éolien en mer, un défi industriel colossal pour accélérer la décarbonation. On écoute le chef de l'État. La France vient s'engager aux côtés des autres pays de la région, un grand programme de développement de son éolien en mer, 40 gigawatts horizon 2040, qui permet de s'insérer dans ce grand plan à 300, et ce qui, là aussi, donne la nature de nos ambitions. En parallèle, nous souhaitons sécuriser toute une filière industrielle, parce que c'est important de déployer cet éolien en mer, mais ne répétons pas les erreurs qu'on a parfois faites par le passé, consistant à déployer des équipements qui étaient faits à l'autre bout du monde. Et donc nous voulons aussi créer plus d'emplois sur le sol européen en déployant cet éolien. Et on prend tout de suite la direction d'Ostende, retrouver notre envoyé spécial Julien Gasparuto. Julien, vous avez suivi ce sommet. Le chef de l'État s'engage clairement pour le déploiement de l'éolien offshore en France et en Europe. Oui, la France veut mettre les bouchées doubles, 40 milliards d'euros en 15 ans, 20 000 emplois à la clé. L'objectif, c'est de créer environ 50 parcs éoliens en France, éoliens en mer, d'ici 2050. Et il était temps, parce que jusqu'ici, la France, elle faisait plutôt figure de mauvais élèves en Europe, avec seulement un parc en fonction. Pour y arriver, l'idée, c'est donc de nouer des partenariats en Europe. C'était l'objectif de ce sommet. 9 pays qui se sont mis d'accord pour multiplier par 10 leur production d'éolien en mer et arriver à 300 gigawatts en 2050. 300 gigawatts, c'est l'équivalent de la consommation de 300 millions de personnes. C'est donc considérable. Alors, au milieu de tout ça, eh bien, le Nord a sa partition à jouer parce que plusieurs projets sont à l'étude dans la région et notamment celui de Dunkerque, à 10 km des côtes de Dunkerque. Les travaux pourraient débuter dans quelques années, mais ils suscitent encore la controverse à Dunkerque et aussi côté belge. Le dîner de ce soir entre le président français et le Premier ministre belge pourra peut-être faire avancer les discussions. Merci Julien. Et on va plus loin en complément d'infos avec Damien Deparnay pour parler justement de ce projet de parc éolien offshore au large de Dunkerque. Bonjour Damien. Bonjour. Ce projet au large de Dunkerque, quel est l'objectif ? L'objectif est d'alimenter en électricité 1 million d'habitants de la région. Pour cela, le projet est de construire entre 35 et 46 éoliennes d'une hauteur de 300 mètres. Le parc s'étendra sur 50 km² à 11 km au large de Dunkerque. Alors pour comprendre à quoi va ressembler ce projet, les porteurs ont mis en ligne plusieurs photomontages. Regardez par exemple le panorama que les baigneurs pourront observer depuis la plage de Malo-les-Bains. Voilà ensuite la photo que pourront prendre les promeneurs depuis la digue de Grand-Fort-Philippe. Alors évidemment, ce futur paysage ne plaît pas à tout le monde. Les opposants au projet ont monté l'association Vent debout. Son président s'appelle Florent Collier. Il explique pourquoi il est contre ce projet. C'est tout l'espace des dunes de Flandre qui va être complètement bouché au niveau de l'horizon par ce site industriel. Sachant qu'à Dunkerque, on a également eu un site, une histoire industrielle importante et qu'on a tout un territoire qui a été sacrifié à l'industrie. C'est difficilement acceptable pour les Dunkerquois de voir leur dernier espace naturel sacrifié à cette industrie. Merci Damien pour ces explications.